dans l'éthique des bodhisattvas, le simple fait d'avoir développé cette bodhicitta en tant qu'aspiration a des résultats bénéfiques et un pouvoir extrêmement important. Le développement le simple fait donc de développer cette pensée de bodhi en tant qu'aspiration, cette bodhicitta en tant qu'aspiration, a donc effectivement des vertus, des bénédictions et des pouvoirs donc extraordinaires. Et à ce propos, donc, il est compté certains événements qui se sont produits dans le passé, tels que des événements surnaturels ou des tremblements de terre, donc toutes sortes d'événements extraordinaires liés au fait qu'un individu avait développé cette bodhicitta, cette pensée de bodhi. Et si sur la base de cette pensée de bodhi, de cette bodhicitta en tant qu'aspiration, on prend les engagements de bodhisattva et on s'engage donc véritablement à la pratique des bodhisattvas, cette éthique des bodhisattvas a un pouvoir encore plus extraordinaire, car elle est comparable et comparée à la substance merveilleuse qui permet donc de transformer le fer en or, donc à cette alchimie donc merveilleuse par laquelle le fer se transforme en or. Et car en effet donc le développement de cette éthique des bodhisattvas, la pratique de cette éthique des bodhisattvas fait que toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit deviennent comme quasiment naturellement des actions positives, vertueuses, et que de ce fait toutes les actions du corps, de la parole et de l'esprit deviennent des actions qui conduisent vers la réalisation de l'état de Bouddha. Donc par cela, Rinpoche a expliqué donc les deux sont 2 fois 2 subdivisions de bodhicitta, à savoir donc bodhicitta sur la base d'une bodhicitta sur la base d'une existence de laïque, bodhicitta sur la base d'une existence monastique, donc d'une part, et d'autre part, il a expliqué donc la bodhicitta, la pensée de bodhi, sur la base d'une existence inférieure, et la pensée de bodhi sur la base d'une existence supérieure. Donc, pour Rinpoche va s'arrêter là pour l'exposé de l'enseignement proprement dit. Il souhaite donc laisser un peu plus de temps pour les questions parce qu'il pense que
vous avez peut-être donc certaines questions, certains doutes à éclaircir, à moins que tout vous semble parfaitement clair. Karen Boutier attache une grande importance donc à ces séances de questions et réponses. Il pense que cela peut être d'un très grand bénéfice pour tout le monde. Pour cela, il pense important donc que vous réfléchissiez bien d'abord donc aux questions que vous vouliez poser, donc de manière à pouvoir donc exposer clairement cette question et de manière aussi donc à pouvoir avoir la réponse adéquate donc à votre question et les questions que vous posez ainsi donc après y avoir réfléchi seront très vraisemblablement utiles aussi aux autres auditeurs qui peuvent éventuellement se poser les mêmes questions et donc de toute façon elles peuvent être également un enrichissement pour les autres, mais il est donc important que vous réfléchissiez bien donc au préalable aux questions que vous posez mais donc ne pas poser un peu les questions sans réflexion et un peu à tort et à travers. Car donc les questions que vous pourriez poser un petit peu à tort et à travers sans y avoir bien réfléchi au préalable n'auront pas la même utilité. Parce que j'ai souvent entendu dire qu'on ne peut pas régresser en animal une fois qu'on a fait l'évolution. Alors je voudrais savoir comment on peut être sûr qu'on ne va pas régresser en animal. Parce que là, il a l'air de dire qu'on peut refaire le chemin. D'accord. 근데 고충세계도 최단 그나 주냐면 지난 최단도 샘이야 비엔도라키 남기냐면 주이나 마멘도라사야 요마레스 근데 제가 지 텐데 년도라 그다음 진도 근데 진도 채워 말레야키 답 가르쳐레스 텐덴체 이게 시간 뭐에 취라 지금 송기 랑지라 봐서 지금 총 지금 네 지금 침면서 지금 총을 랑지라 봐도 이 손에 med야 더 되겠어 지금 진승에 카와나를 med야 카와 치고다 돼야 지금 침부승에다 아니 진짜 탄저기 되는 제거야 네 사지고 봐도 대체가 봐서 도서 타마 지금 총을 주의되었어 네 미송기 지구 가야기 미송기 내가 내모가 안되다 내가 내모가 안기 미송기 지금 거야 Donc, il est effectivement possible donc, de retomber dans des états d'existence inférieure. Et donc, il y a dans la pratique donc, de la voie progressive, il y a comme 3 niveaux de pratique. Il y a la pratique des êtres de capacité inférieure, ou des êtres qui sont de motivation, de capacité inférieure. Et ces pratiques visent à fermer la porte aux états de renaissance inférieure, donc à éviter donc les renaissances inférieures et à donc se libérer de ces renaissances inférieures. La pratique des êtres de capacité intermédiaire vise à se libérer complètement des renaissances, c'est-à-dire donc à ne plus renaître et donc se libérer du cycle des existences de façon donc définitive. Et la pratique des êtres de capacité supérieure vise à obtenir donc l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de leur souffrance et les libérer donc, du cycle des existences. Excusez-moi, j'ai un genou qui a des problèmes.
excusez-moi. Et donc, c'est pas tellement drôle d'avoir un genou qui coince. Regarde. Très important. À quel endroit? Quand t'as... Il y a des gens qui disent c'est vraiment goûteux. Ça, c'est bien, moi, c'est ça qui me Laisse, plaît. laisse. Quand on a les gens, on va t'embêter, mais t'as qui t'as, mais tu t'as d'abord c'est pas pas dans des machines de l'eau, c'est pas dit. T'as pas dans des machines de l'eau, c'est ça qui va. C'est en bas. Non. Tu vois, c'est... Ah oui, pardon. J'allais trop loin déjà. Merci. Et donc, dans le texte donc, de Yunten Shigyoma, que nous récitons donc, au début de l'enseignement, les 3 premiers versets, depuis donc Yunten Kyungi Shirkyol jusqu'à la fin donc, du 3e, donc la 3e strophe, donc Tak Tu Pa Tan Dempal Chingilok, tous ces 3 paragraphes, ces 3 versets, en fait, résument la pratique des êtres de capacité inférieure, c'est-à-dire la pratique qui permet de fermer la porte des renaissances inférieures, donc de se libérer des états d'existence inférieure. Non, c'est pas que c'est bien, tant t'as dit ça, c'est ce mal le dit, on se mal l'autre. Tant t'as caractère de ta tête, non, tout c'est ça. 아니 대하고 유매도 아니 요모도 봐요. c'est dit tant t'as 하고 유매도 아니 봐요. 되어지는 게 왔어. Donc, il sera bon que si toi, attentivement, tu relises donc, ces premiers versets, et donc en y réfléchissant bien, et s'il y a des points qui te semblent obscurs, donc tu pourras poser des questions là-dessus. Ok, je réponds. J'ai pas bien compris l'explication de l'éthique sur la base de l'existence inférieure. Alors, est-ce que je voudrais... J'ai pas bien compris. Et pourquoi un bodhisattva prendrait la décision de renaître, donc ça, et puis peut-être nous rappeler quelles sont les états d'existence inférieure. Il y a les animaux, il y a les deux. Quand je dis Nandre la tenne quand tu faisais des sculptures qui y Nandre ten là. Chanson du Tsulchiniore, quand tu sais Hagovi Yomares, quand Pena Chanchum Senbaina, quand Sam Shinbu Karetienne, quand tu Pena Nende Kiewa, Nayaki, de Bati, quand tu sais Hagovi Yomares. Nindu qui tient le ciel, Nindu qui peine à Jadam qui tient le ciel, Malena, Jai Tsu qui tient le Metoyana, Tindiki, le bâton sonna, changer Samba Tindiki, Jai, Jai Tsu, Tindika, Rubajan Mendoja, Tindiki, Mogi. C'est un séché de nous quand il y a le ciel, Malena, Tila Pendo, Jai, Ter Madding. Il tient le ciel, Jai, I never got to the Pendo to Tindik, Titongan Dona, and somebody Tindik Tin and Jolly. Crank Kanye Latan Dagmatis. To send Jolly to New York. Bien, je dis, moi, je suis là, tu es dans Kewa, Ritu Yori, Nendo Tan, Tendo Tisotas, Kare Yori, Nendo Tiso, Kare Yori, Tisoya, Transacoramus. Nendo Dilang is so songs. Never Yeta, Durochen, song. Donc pour la première partie de ta question, il est effectivement possible qu'un bodhisattva puisse mettre le vœu donc de prendre une renaissance animale s'il voit par exemple que le fait qu'il prenne cette renaissance animale peut lui permettre d'agir pour le bien d'une espèce particulière. Si par exemple il voit que en renaissant comme un oiseau, il peut agir pour le bienfait de tous les oiseaux qu'il va avoir autour de lui, qu'il va pouvoir donc faire quelque chose donc pour le bienfait de tous ces autres êtres, de tous ces autres oiseaux qu'il pourra réunir autour de lui. Donc à ce moment-là, il ne se soucie pas du tout de son propre bénéfice, mais uniquement donc des êtres auxquels il peut apporter donc des bienfaits.
et de ce fait donc prendre par exemple volontairement donc une naissance en tant qu'oiseau. Maintenant, donc pour la deuxième partie de ta question, donc les trois états d'existence inférieure sont donc effectivement donc les états d'existence, disons les animaux, les prétas, ou qu'on appelle également donc les esprits avides, et les états inférieurs. 아니 딘도 손전에 사생이 지지 미생이 지지 아니 하마인 생이 지지 송요 c'est 딘도 손. Et donc dans les états d'existence supérieure, il y a également donc trois catégories d'existence. Donc il y a les êtres humains, il y a donc ce qu'on appelle les devas ou les êtres célestes, et il y a également donc les asuras que l'on appelle aussi comme des sortes de demi-dieux ou de titans. 지당 재능하면 상지 해줘 두 번째 경험만 상지 삼번 거래. 하는데 다베 지원가자 마다베 지원가자 마다바 미송기 때문에 지원가자 지지. 바바테네 덴르기 때문에 때문에 상지 삼번 전에 기다지 지원가자 지기다. 레제네 덴리스 노요래 저기 남다남도 로제 남 덴리지 때스지 하고 있는 아니 야고요. 네네 다들 좀 아주 리시아가 들어가 가지고 말이야. 아니 배차이라 가고 됐어. 근데 근데 나야톤데 다베 지원가자 마다베 지원가자 마다베 지원스디 민득 뛰어야. 다베 지원스디 딘득이 뛰어야. 근데 딘득이 상체 삼배 나래제 상체 삼바진 또 나래만 주요. 상예 춤되네 청초선 바인. 그러니까. Et notamment donc dans disons, les histoires des vies passées du Bouddha, donc où il est relaté donc tous les événements donc de ses vies passées, et notamment donc tous ces faits, toutes ces actions, les actions qu'il a accomplies alors qu'il était un bodhisattva. Il est fait mention de 500 naissances impures et de 500 naissances pures. Donc il est évident que Karim Bottier ne va pas rentrer dans tous ces détails et nous raconter donc tout cela. Et donc cela à ce moment-là, donc il est fait mention de 500 naissances que le Bouddha, alors qu'il était un bodhisattva, a prises donc dans les états d'existence inférieurs pour donc accomplir le bienfait des êtres, et également donc de 500 naissances qu'il a prises dans les états d'existence supérieure. Mais donc même si à présent on nous racontait donc tout ce que le Bouddha a fait donc au cours de toutes ses existences lorsqu'il était encore un bodhisattva, certains faits nous sembleraient probablement curieux, et en particulier donc si l'on débute donc si l'on commence seulement à suivre les enseignements du Dharma, que l'on est disons un néophyte, il nous serait certainement difficile de croire donc à certains de ces exposés. Par exemple, il y a déjà quelques années, lors d'un enseignement que Karim Bottier avait donné à Paris, en 84. Non, pardon, 81. Karim Bottier avait donné un enseignement justement sur sur deux sur deux des vies passées donc du Bouddha, ce qu'on appelle donc en sanskrit les Jataka, et
야부지 용기를 산티 털을 셔버렸어. 예치지야기 털래. 이게 마음에 출래 예치지야기 털. 혈담벌레도 이게 대거지야기 털래. 내 상을 뒤도는 셔버렸어. Et donc à ce moment-là, Karimbochi avait donné ses enseignements donc sur les vies passées du Bouddha en pensant que les disciples, en entendant donc ce que ces vies du Bouddha avaient d'extraordinaire, disons que ces enseignements susciteraient chez les disciples donc une grande dévotion, une grande foi dans les enseignements. Mais à la fin, lorsque Karimbochi arriva donc au moment des questions, il s'est aperçu que certains posaient les questions avec une certaine acrimonie, une certaine agressivité, et qu'apparemment ils n'étaient pas contents du tout. Et ils avaient au contraire une certaine colère. Karimbochi dit cela a pu se produire parce que lui-même donc n'est pas un Bouddha et que si le Bouddha avait donné donc un enseignement à ce moment-là, il aurait su ce qu'il devait enseigner et qui soit parfaitement adapté aux dispositions des disciples donc à ce moment-là. Mais donc comme Karimbochi n'avait pas donc cette connaissance à ce moment-là, donc de ce qui était parfaitement adapté aux dispositions et à la réceptivité des disciples, effectivement donc il a rencontré donc ce problème. Non, allez, ne se laisse. Non, attends, pour autant. 보고도 됐어. 스스게 주메도 보고도 처음부터 잠바통야지 셰버렸어. 뒤로지 지어야 돼. 셰버렸어. 제가 다 건들어 버렸어. 갈래서 아니 주메들 라를 라요 말이야. 갈래 뒤 라면 갈지야 그랬어. 뒤 라면 잠바통 거야 갈래서 돼. 그러나 라요 말이야. 아니 문에데 건들어 하지. 저저기 어렸어. 대체 성경하래. 네네네. 나왜 뒤에서. 젠바이 겨울에. Et notamment donc à ce moment-là, Karimbochi avait parlé donc d'une des vies du Bouddha où le Bouddha, où le Bouddha était donc un roi et ce roi avait, disons, développé une très grande pratique de la générosité et donc dans cette pratique infinie donc de sa générosité, il avait donc donné sa femme, ses enfants, etc. Et donc la réaction donc d'une des personnes dans l'auditoire a été de dire mais de quel droit est-ce qu'il donnait sa femme? Est-ce que la femme n'avait pas son libre arbitre et la liberté de choisir ce qu'elle voulait faire d'elle-même, etc. Donc enfin et cela est le signe effectivement alors qu'il avait donné ses enseignements en pensant que cela pouvait éveiller la dévotion, la confiance des auditeurs envers les qualités du Bouddha. Donc ce n'était pas tout à fait l'effet qui avait été produit, ou tout au moins pas pour tout le monde. Donc, comme quoi donc, il y a une certaine difficulté donc, dans le choix des thèmes des enseignements. Donc à cette question, Karimbochi avait répondu que effectivement aujourd'hui cela peut nous sembler très bizarre parce que
cela est tout à fait étranger à notre culture, tout à fait étranger à nos coutumes, mais que dans l'Inde ancienne, cela était quelque chose de tout à fait normal, que par exemple, par générosité, le roi puisse donner son épouse ou ses enfants. Donc, Kyonymboti s'arrêtera là et donc nous allons faire maintenant des expressions. Oui.